Bonjour, c'est Nelly, je suis guérisseuse pour Podcast Résilience. Ça tourne. Bonjour Nelly, Bonjour Christophe, merci de me recevoir chez toi. avec grand plaisir. Alors aujourd'hui c'est un jour assez particulier parce que Nelly me reçoit chez elle et on est meilleurs amis. Voilà. Donc j'avais envie de faire découvrir aux gens un petit peu ton métier de guérisseuse. Voilà, donc tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours professionnel, personnel, euh, jusqu'à quel moment en fait tu as eu cette phase de transition. Comment tu vis justement chaque instant de ce métier et puis que les gens découvrent tout ça. Top Manéthio, j'espère que vous avez du temps. C'est long. Depuis enfant, en fait, depuis petite, je voyais beaucoup de choses dans le noir. Beaucoup de ressentis, beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse liées à tout ça, puisque dès que je montais dans la chambre, ça pouvait me toucher ou se présenter à moi. Pas forcément compris dans la famille parce que eux-mêmes ne savaient pas ce qui se passait réellement à ce moment-là. Donc du coup, de mes peurs, j'avais les peurs des parents face à moi qui ne comprenaient pas ce qui se passait réellement. Mon assistante, voilà, donc depuis enfant, il y avait ça. Vers l'âge de 8-9 ans, ça s'est un petit peu tassé. J'ai commencé à percevoir un petit peu moins, à moins ressentir, ou peut-être que je m'étais habituée à ça. C'est revenu plein pot début de vie d'adulte, où là c'était un petit peu moins drôle, parce que je voyais essentiellement la mort, les prédictions de mort. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Nelly en fait a plusieurs dons, plusieurs capacités. Tu es guérisseuse, tu fais aussi de la voyance. Mm, Donc tu as des dons, tu vois ce que les gens majoritairement ne ne voient vois pas. pas. Enfin, tu vois toi L'invisible. l'invisible en fait. Mm. Voilà, pour situer un petit peu le contexte. Et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Non, pas forcément. Après, on a tous des capacités plus ou moins grandes, et certains dont c'est le chemin ou pas aussi, c'est important aussi de le savoir. Ça t'a pas fait peur Enfin, comment tu l'as vécu, le fait de voir ce que les autres ne voient pas? Et bien Tu t'es évidemment que posé si, des j'ai questions, en peur. fait. Mm. Beaucoup de questions, et comme personne ne savait réellement y répondre, puisque Ouais. enfant, j'étais pas forcément reçue dedans, mais parce que ils étaient aussi dans l'incompréhension, et Ouais. donc leurs propres peurs, leurs propres limites. Et du coup, oui, forcément, tu grandis là-dedans. Et Tu quand l'as vécu comment, toi, enfant? Enfin, je veux dire, j'étais dans la peur tout ouais. le temps, en fait, dans une peur constante, Mm. et dans l'incompréhension, donc sans réellement pouvoir le sortir ou l'exprimer. Et puis, à cette époque-là, on n'avait pas de téléphone, il me semble, on Non, on n'avait n'avait pas pas tout d'internet, ça. on n'avait Ouais. pas tout ça, en On fait, pouvait hein. pas regarder. On pouvait pas regarder, se renseigner Alors, de. à savoir, je viens quand même d'une famille de magnétiseurs à la base. Mon papa, mon papy, Mm. et certainement d'autres personnes de ma famille, donc je ne sais pas. Mais voilà. Mais plus le côté rebouteux qui est acquis, mais ce côté médium, tout ce qui est invisible n'était pas forcément acquis et peut faire peur, même à ma famille. Donc voilà. Et donc en grandissant, effectivement, j'ai commencé à avoir des flashs sans réellement pouvoir l'expliquer non plus, hein, parce que très peur d'être cataloguée comme folle. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, je balance un petit peu la trame parce que, évidemment, moi, je connais son histoire et son parcours de vie. On va essayer de la faire un petit peu comme ça, parce De que la c'est vrai que glisser. sur la majorité des podcasts, j'ai plus tendance, moi, à questionner les gens. L'exercice est un petit peu différent, c'est que moi, je te connais. Ouais. Voilà, donc c'est pas forcément simple. Je rappelle quand même que les podcasts que je propose sont faits de manière spontanée. Voilà, il n'y a rien de préparé. Donc, on voit réellement la personnalité des gens et leur parcours de vie professionnel et tout. Donc voilà, petite parenthèse. Très bien. Donc oui, toi, dans ton parcours de vie, donc comme tout le monde, tu as été aussi salarié. Voilà, Oui, j'ai voulu rentrer dans le moule comme tout le monde, courir après l'argent comme tout le monde. Hmm. Du coup, employé, puis ensuite manager, muté dans les quatre coins de France. Enfin, voilà. ce qu'on Ouais, disait, vous avez beaucoup, beaucoup ouais, voyagé quand même. voilà. Donc, j'écoutais pas forcément ce qui se passait à l'intérieur de mon corps à ces moments-là, mais plutôt. Parce que tu avais des appels, enfin, tu Ouais, avais des j'avais déjà signes des qui appels et te. des signes, des rêves prémonitoires, Hmm. toutes ces choses-là. Euh,
qui m'ont fait peur aussi, puisque c'était des choses qui se Manifester, passaient, mais ouais. du coup, pas forcément des jolies choses. Et puis on n'est pas forcément préparé à ça, très clairement. Et donc j'ai voulu rentrer dans le monde normal, je dirais, si on peut appeler ça la normalité, dans le monde sociétal. Voilà, c'est-à-dire, Ouais. tu Métro grandis, boulot dodo. tu fais ta vie, t'as un travail, Voilà, ta t'achètes une maison, tu maison, fais un voilà. enfant, ouais, voilà. Voilà. Le golden retriever dans le coffre. Bref, donc je m'épanouissais pas forcément. Voilà, j'aimais ce que je faisais, puisqu'il y avait quand même de l'humain en tant que manager, Oui. mais je m'épanouissais pas en tant que femme, Oui. femme et accomplie, très clairement pas. Et arrivé le moment où forcément on a la destruction qui arrive quand c'est vraiment notre parcours et qu'on doit rentrer et qu'on est appelé à rentrer dans ce chemin, si je puis dire comme ça, où on nous appelle de manière très forte, et donc la destruction arrive. Donc tout ce qu'on construit, le travail, le couple, la maison, Tout s'arrête. tout pète, et forcément tout en même temps, sinon c'est pas drôle. Comme ça, tu es à bout de souffle, tu perds tout, Ouais, c'est et ça. tu te relèves. Et durant ce parcours où, pareil, tu te relèves et tu commences à acquérir une résilience, où tu essayes de comprendre les choses, Oui. ça te secoue quand même bien le cocotier. Comme la phase que j'ai vécue moi il y a 4 ans aussi en arrière. Hein, Exactement. Voilà, la phase de résilience où on te dit non, non, mais là, t'es pas sur le chemin. Exactement, ouais. Donc, du coup, il a fallu se reconstruire un petit peu. Les perceptions revenaient de plus en plus fort parce que juste là, j'avais tout étouffé. Et les perceptions, Ce que je voyais, ressentais réellement. Et d'accord. ce qui se passait réellement à l'intérieur de moi, ce que je ne voulais pas voir. Toi, tous les ressentis, ouais, Ouais. tu te sens pas forcément à ta place, Voilà, je portais un très joli masque pour ressembler à monsieur et madame tout le monde, Ouais. et rentrer dans ce côté, et finalement qui ne me correspondait absolument pas, et dans lequel on étouffe, on est étriqué, c'est pas bien, on est bancal. Bref, tout va bien. Tout va bien, ouais. Tout va bien, je me sens bien, je te dis oui. Je me sens bien, ouais. Je suis accomplie dans ma vie. Bref, du coup, vers les 32 ans, ça m'a bien secouée. Il y a eu quand même un sacré laps de temps entre l'enfance et la Avant vie que adulte. j'accueille complètement et Eh que oui. je veuille l'intégrer, surtout. Parce que je suis Il y a des têtue. phases où tu as oublié ça, où Alors, tu les as mis de côté, ou il y a des moments où j'essayais d'oublier, mais il y a toujours eu quelque chose qui me le rappelait. Il y a un moment où j'ai déménagé à La Rochelle, et j'ai rencontré une femme qui m'a offert mon premier pendule, qui m'a dit « Il est pour toi ». Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Voilà, donc je l'ai gardé assez longtemps. Je l'ai perdu maintenant, mais je l'avais gardé assez longtemps quand même. Mais elle, par contre, je l'avais éloignée de moi parce que non, je voulais absolument pas ça, en fait. Ouais. Et elle avait vu en toi un oui, potentiel, ce qui se en fait, des passait réellement. capacités. Ouais. C'est juste après que j'ai fait vraiment les rêves prémonitoires sur mon meilleur ami et que tout s'est passé. Oui. Ça aussi, ça a été un effondrement quand le décès est arrivé et que tout s'est passé comme je l'avais vu. Et... C'est quand même un sacré choc émotionnel, quelque part. À cette époque-là, oui. Parce que quand on voit les quand on a choses qui 22 arrivent, ans, on n'est pas oui. préparé à ça. On n'est pas OK avec ça. Ça va trop vite. Et bon, bref, tout s'est enchaîné jusqu'à mes 32 ans. Et à mes 32 ans, j'ai commencé à me dire pourquoi pas. Effectivement, il se passe des choses. Je commence à ressentir des choses. Ouais. Mais j'avais peur pour le financier. Parce que c'est pareil, parce que et puis on a tous ces peurs qui sont briefées à l'intérieur de nous aussi, ce qu'on nous inculque. Ouais, parce que je t'expliquais, moi, au travers de tous les podcasts que j'ai fait, notamment avec Jérémy Noël, Oui. un petit coup pour Jérémy, où lui c'est pareil, il a eu cette phase de transition où il se lance dans un métier et c'est pas évident, enfin surtout dans la conjoncture dans laquelle on vit, quoi. Exactement. Ouais. Donc c'est beaucoup de choses en fait qui te retiennent en arrière. Il y a le pour, le contre, et c'est vrai que nous quand on s'est connus, moi j'étais client à l'époque, voilà. Un des premiers. Je consultais moi, pour des séances de magnétisme. Et tu étais alors de mémoire en phase de transition. Oui, je me lançais. Tu te lançais, tu bossais aussi un petit peu à côté, c'était. Parce que j'avais très peur de lâcher cet emploi qui était du coup alimentaire, qui pouvait m'amener de l'argent et de la sécurité du coup. Sauf que c'était infernal parce que je travaillais la journée là-bas et je travaillais en tant que guérisseuse le soir de 19h à 22, 23h. Des fois, ça pouvait aller jusqu'à minuit. Et oui. Et un épuisement qui arrive aussi
parce que ça demande de l'énergie. Au début, c'est pas forcément canalisé correctement non plus. Oui. Et puis, il y a une certaine maîtrise en fait dans le. il y a une maîtrise, et puis la façon de comprendre comment ça peut fonctionner aussi, parce que Il y a cette ouverture d'esprit quelque part. il y a une ouverture d'esprit. Puis au début, on va pas se mentir, on se prend un petit peu pour du super-héros. On se dit, waouh, j'arrive à faire des trucs comme ça. Waouh, on veut c'est sauver génial. tout le monde. Voilà, donc tout le monde comprend, et tout le monde veut de la bienveillance, et du coup tu te retrouves avec des messages à pas d'heure et tu continues de répondre. Je me suis vue un soir de Noël répondre à un monsieur toute la nuit, alors que c'était pas forcément bien pour lui, ni pour moi, Ouais, du tout coup, à fait, parce oui. que ça peut générer des dépendances et c'est pas bon non plus. Il faut vraiment faire attention à ça. Justement, ce syndrome de dépendance entre le guérisseur et le patient qui peut venir nous voir aussi. Ouais, tout à fait. Et forcément, je suis tombée dans le panneau à certains moments. Mais on apprend de nos expériences aussi. Exactement, c'est un petit peu, comme tu dis, hein, les gens qui ont tendance à se lancer dans une nouvelle activité ou qui sont en transition. Enfin, même moi, je suis passé par là aussi, hein, tu le sais bien, où on veut toujours donner. Sauf qu'à un moment, et on s'épuise en fait. On s'épuise. Notre potin est vide. Et on n'a pas forcément le retour derrière. Même si on n'attend rien en retour, on n'a pas forcément. On a le retour du bâton surtout. Exact, voilà, c'est ça. On a surtout ça. On se fait taper sur les doigts parce que notre santé ou notre physique n'est pas non plus OK avec ça, et ça nous épuise moralement, physiquement, et c'est pas bon. Non, c'est tout à fait ça. Alors pour la petite anecdote, c'est vrai que les premiers moments où je venais de voir en consultation, alors moi c'est pareil, hein, je suis assez ouvert d'esprit, voilà, je crois en quelque chose de plus grand, et c'est vrai que quand on te voit, il y a toujours cette joie visible, il y a toujours le côté drôle et autres, et je sais que c'est le courant passait bien en fait, et tu m'avais dit ouais, tu m'éblouis. Oui. Alors je comprenais pas au début. C'est au moment où, je sais pas, peut-être une demi-heure ou 20 minutes après, où on voit spontanément un espèce de flash blanc qui passe, et tu me dis, t'as vu la même chose que moi? Et je te dis, bah ouais, mais c'est quoi en fait ce truc? Voilà. On se dit, ok, quelque chose, et tu m'avais posé la question en me disant, mais tu t'es ouvert à ça? Et je t'avais répondu, alors oui, je suis plus ou moins ouvert, mais je prends pas forcément ça au sérieux. Et tu m'avais dit à l'époque, tu verras, plus tard, il se passera beaucoup de choses. Et effectivement, il s'est passé beaucoup de choses. Exactement. Et tu t'étais pas trompé, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas encore totalement développé cet aspect de médiumnité. Ouais, j'avais très peur de ça, du coup. Alors que tu me disais beaucoup de choses à l'époque. Oui. Et elles sont Mais toutes passées, toi aussi, tu m'avais dit que nous ferons de grandes choses ensemble. Et tu m'avais dit je ne sais quoi. Là, regarde. C'est vrai que c'est enfin, toi, comme Thomas, le sculpteur, c'est pareil, hein. Il y a 2 ans, je lui ai dit, on se reverra. Je ne sais pas pourquoi, mais on se reverra. Et effectivement, le jour où on en a parlé, aujourd'hui, on fait pas mal de choses. Ça reste secret pour le moment. Voilà, parce qu'il y a de très très belles choses qui arrivent, mais voilà. J'ai fait montrer encore un extrait hier. Très joli. Voilà, très très joli. Mais ouais, c'était, c'est des moments, c'est des vrais moments, et c'est enrichissant pour tout le monde, c'est exactement, ça, hein, c'est le partage. C'est l'échange, l'interaction, et quand on est avec les bonnes personnes au bon moment, voilà, on peut faire de jolies choses. Exactement. Tous ensemble. Voilà, c'est ça. C'est important. On va revenir sur justement ta phase de transition, où là tu commences vraiment à travailler justement tes capacités en fait. Donc tu peux nous expliquer, enfin leur expliquer justement tes débuts, comment que ça marche, comment ça fonctionne. Parce qu'il y a des gens qui savent un petit peu ce que c'est. Il y a des gens aussi qui sont peut-être un peu réticents, ou qui, forcément, qui n'y croient pas. Libre à eux. Je peux entendre. Voilà. Complètement. Mais nous, on valide. Ça marche. On valide. Il y a des choses qui se passent dans le noir. Voilà, exactement. Voilà. Alors effectivement, quand j'ai commencé à développer vraiment mes capacités, c'est quand mon papy est décédé. Mon papy qui était magnétiseur à l'époque.
c'est là où tout est revenu, puisque tout était déjà là, mais juste étouffé. Ouais, t'as pas voulu le voir, ouais. Et là, tout a fait boum. Et, ouais. Et bonjour. Et là, j'en fais quoi? Maintenant, j'en fais quoi de ça? Et en fait, j'ai commencé effectivement à me lancer. Alors, j'avais fait un appel sur Facebook. C'est voilà, sur les petites annonces où j'avais demandé au tout début des clients qui pouvaient être à ce moment-là mes cobayes. Donc du coup, ils venaient et moi je faisais des soins. Enfin voilà, je tâtonnais sur eux. Ils étaient super sympas. Et c'est grâce à eux aussi que j'ai pu me lancer et prendre confiance en mes capacités aussi. Ouais. Et ça a marché tout de suite en fait. Enfin, la clientèle est arrivée tout de suite. Donc là, j'ai commencé à m'épuiser par contre. J'ai commencé à m'épuiser entre le travail alimentaire et cet emploi-là où les gens me donnaient ce qu'ils voulaient vraiment au début. Et puis tu faisais des grosses journées. Ouais, ça faisait des grosses amplitudes horaires. Enfin, il y a un jour où il y a une femme, et ça, merci à elle, merci, qui me contacte sur Facebook un soir avec le compte professionnel de son mari qui était musicien à l'époque. Et on commence à parler, on a parlé toute la nuit et j'avais l'impression que cette femme, en fait, elle me connaissait. Mais elle t'a contacté Elle m'a juste contacté. Par le biais de ton activité, en fait? Pas du tout. Elle m'a contacté parce qu'elle a vu ma photo, elle a vu ce que je faisais et en fait, Oui. elle est venue me parler. Et là, elle m'a envoyé plein d'infos sur moi, en fait, sur ce qui se passait, et elle me dit qu'il faut que je me lance en fait pleinement, qu'on peut pas se lancer qu'à moitié, et que c'est réellement mon chemin et que je dois y aller, sinon, ça va continuer à s'abattre sur moi parce que forcément, j'avais très peur de l'aspect financier. Et il faut savoir qu'on nous tape dessus, si je puis dire, jusqu'à ce qu'on lâche. Et donc, du coup, comme j'avais peur du financier, accident de voiture, accident de retour de voiture, j'allais travailler, je tombais malade dans le magasin, je sortais du magasin, j'étais plus malade. Plein de signes qui se manifestaient. Les signes étaient vraiment pour dire « Ouh, on est là, viens nous chercher, on est là !» Enfin bref, et donc du coup, elle me disait tout ça. Alors en même temps, ça pouvait m'effrayer parce que j'avais vraiment très peur de la médiumnité à cette époque-là. Enfin, j'en voulais pas en fait. Non. Très clairement, moi je voulais faire magnétiseuse et pas aller plus loin. Quoi. Je veux dire, quand on parle à des gens qui croient pas forcément, comment expliquer qu'une personne vienne te contacte en disant c'est ce chemin-là en fait. Et que quelques mois et des années plus tard, en fait, tu es dans ce chemin-là, et t'es aligné avec ce que tu fais, et en fait, Ah oui, merci. Alors très clairement, on a parlé vraiment toute la nuit, et puis c'est devenu quelqu'un d'important pour moi ensuite, dans mon chemin. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai compris qu'il fallait que je lâche vraiment ce côté vis-à-vis de cet autre travail qui était juste alimentaire et qui me nourrissait absolument pas au niveau du psyché, au niveau du cœur, très clairement. Et donc du coup, j'ai fini par abdiquer. Alors ça a été assez chaotique. Il y a une phase où tout a été chaotique. Il a fallu que je redéménage. On appelle ça la nuit noire de l'âme. Ils peuvent appeler ça la nuit noire de l'âme. Après, chacun l'appellera comme il voudra. Enfin, c'est pareil. Mais la phase reste la même. Ouais, ça reste la même. C'est vraiment, on plonge dans notre chaos, on plonge en profondeur. On se sent seul là. On se dit très très seul et on a très très peur. Enfin, je vais pas le cacher que à ce moment-là, j'étais en flip fois 10 000. Mais ça aide pas finalement. Parce qu'il y a la période de transition, on passe cette période-là et on se dit, mais finalement, qu'est-ce que je dois faire peut-être aussi? Est-ce que je dois vraiment y aller? Est-ce que je dois retourner dans le côté confort où je peux avoir ce que j'ai aussi? Oui, sauf on voit bien que dans ce côté confort, ça marche pas non plus puisqu'on se prend toutes les maladies, on a des accidents quand on va travailler. Juste avant d'aller au magasin, je cartonnais au rond-point, je rentrais dans le magasin, je faisais de la fièvre. Bref, il arrive un moment où je pouvais plus y aller, quoi. Où tu dis stop, en fait, c'est plus possible parce que ça insiste. Faut que ça se termine. Et donc du coup, j'ai fini par demander à mon employeur au début j'étais déjà à mi-temps, mais de me mettre encore moins d'heures parce que j'avais trop de clientèle, forcément. Enfin, quand c'est notre chemin, la clientèle est là. Oui. J'avais trop de clientèle et pas assez de temps pour eux et j'étais épuisée. Donc lui, non, il était pas OK. Donc il m'a fait un 35 heures, donc je lui ai dit non. Et j'ai fini par partir. Enfin, voilà, démissionner et partir. Parce qu'on va mettre une petite parenthèse là-dessus, c'est que le magnétisme, ça
C'est énergivore aussi quelque part. À ce moment-là, Ça c'était t'épuise, énergivore. oui. À Ouais. ce moment-là. Ouais. Ouais, parce que je le canalisais pas correctement aussi. Donc oui, Ouais. ça se ressentait sur tes journées de travail et puis ouais, Voilà. t'avais du mal à. Et donc du coup, quand j'ai lâché toutes les brides, forcément la clientèle était là. Cette peur du Mm. financier n'était plus là parce que très clairement on me montrait que je pouvais Oui. aller en ce sens. Et c'est là que le magnifique chemin a commencé. L'initiation a commencé avec des personnes très belles. Et je remercie aussi toutes ces personnes qui viennent en clientèle parce que grâce à elles, je grandis. On se fait grandir tous ensemble Ouais, tout à fait. et c'est juste magnifique en fait ce qui se passe. Ouais. Donc il y a eu pas mal de clientèle qui est venue, puis jusqu'à une fameuse cliente où là ça y est, gros coup de flip de retour qui arrive, bam. Encore un. Il s'est passé, il y a eu quel laps 4-5 de temps en mois. fait 4-5 mois, ça a été assez rapide. entre Tout le a moment où tu où je t'es me vraiment suis lancée lancé et le moment où et le cette moment où cette femme est cliente. arrivée? Ouais, ah oui. D'accord. 4-5 mois, le temps de se dire allez, on prend un petit peu confiance, Oui. machin. Et en fait, cette femme arrive chez moi et je lui demande si elle avait vu d'autres guérisseurs, etc. Bref, elle me dit que non au début. Tu le sens. Non, je l'avais pas compris à ce moment-là. Je l'ai compris après. Et donc du coup, je passe mes mains au-dessus de cette personne pour ressentir un petit peu ce qui se passait. Et là, cette personne commence à gesticuler dans tous les sens. Et là, forcément, j'ai commencé à Ah oui, c'est qu'est-ce la qui se personne passe? que tu m'avais parlé, oui. Oui, parce que grâce à elle, Oui. j'ai vraiment énormément grandi. Ça a été un cap. T'as vu tout le potentiel, tout. Peut-être pas tout, parce que je pense que je l'ai pas encore tout. Ouais. Ouais, mais t'as vu des choses qui te Voilà. paraissaient. En fait, oui, je pense que j'étais un petit peu trop partie dans le monde de oui-oui, où tout le monde est beau, tout le monde est mignon, et voilà, tout se passe bien. Et Et là, on t'a montré vraiment, vraiment les choses, quoi. T'es rentré dans le dans le vif du vif du sujet. sujet. On y va. Et donc, oui, cette personne s'est mise à gesticuler, à me parler avec une voix d'outre-tombe, et me dit c'est pas moi, c'est l'autre. Elle me regardait avec des yeux qui se convulsent. Putain, mais ça doit faire flipper. Ouais. Ouais, et puis son corps s'est mis en lévitation. Enfin, bref, un petit peu. Ouais. Bref, c'était très impressionnant, donc moi j'ai complètement eu peur à Ouais. ce moment-là. Parce qu'on n'est pas prêt à voir Mais des non, choses comme ça. alors là, moi je l'étais clairement pas. Hein. Puis, vu comme vraiment là, j'avais pas envie de voir la médiumnité, j'avais vraiment Oui, pas oui. envie de voir ça. Ouais. Ça non plus, j'avais pas envie à cette époque-là. Et du coup, elle avait quelque chose à l'intérieur d'elle qui n'était pas forcément très bon. Elle est repartie. Moi, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui avait le potentiel de l'aider parce que là, on était clairement à mes limites. Moi, je ne savais pas faire. Oui. Donc là, j'ai rencontré une naturopathe au début, alors qui a voulu m'aider moi parce que j'ai eu très peur et que ça, c'est tout resté à l'intérieur de moi et qu'il se passait des choses un petit peu bizarres chez moi du coup. Oui. Et moi, je commençais à avoir des pensées un petit peu étranges aussi à ce moment-là. Bref, Ouais, parce que quelque part, c'est aussi une forme de trauma. Hein. complètement. Et C'est, je dormais plus, la lumière éteinte. Il y a eu cette espèce de paralysie dans le noir, enfin dans mon sommeil, où Ouais. pareil, j'ai senti tout mon corps se paralyser, Mm. une oppression noire me prendre et j'ai voulu crier et je ne pouvais pas crier. Enfin, ouais, c'était vraiment particulier cette période-là. C'était une pas la période meilleure. assez sombre, mais une période où tu grandis bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais aussi, on prend conscience des choses et on sait que ça existe vraiment quelque part. Oui, de toute façon, il n'y a pas de lumière sans ombre et il n'y a pas d'ombre sans lumière, Tout à fait, ouais. très clairement. Mm. Donc cette naturopathe m'a aidé à dégager tout ça, puisqu'elle était aussi un petit peu quand même dans les énergies. Mm. Et encore merci à elle aussi. Et ensuite, j'ai essayé de trouver quelqu'un pour ma cliente, mon autre cliente, parce qu'elle n'avait pas réussi pour ma cliente, par contre. Mm. Et un jour, je suis allée voir un revendeur d'encens, de pierres, etc., qui me donne un nom et qui me dit contacte-le. Et donc, je l'ai contacté. Et là, voilà. Cet homme est là. C'est une personne donc, qui a réussi à dégager cette dame comme il devait. Ouais. Et moi, en fait, quand je l'ai eu au téléphone, il me parlait, mais je ne comprenais absolument rien de ce qu'il me disait. J'ai l'impression qu'il était perché dans son monde. Je dis, mais je comprends rien, mais je lui dis, moi, du moment que vous arrivez à aider cette personne, c'est tout ce que je demande. Tout à fait, oui. Voilà. Donc cette personne, on le rappelle, hein, c'est bien la personne que Qui tu avais aujourd'hui reçue toi chez toi, Oui. qui a
qui avait fait un petit peu de lévitation, qui avait une voix d'outre-tombe et tout, quoi. Ouais. Voilà. Donc, elle, ça a été réglé. Enfin, il n'y a pas eu de souci. Elle était super contente. Et moi, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, du coup. Il m'avait juste dit à ce moment-là, il ne faut pas rentrer dans la peur, puisque la peur ouvre toutes les portes. Sauf que j'avais pas compris son message encore non plus. Mais voilà, hein, on est un petit peu têtu quand même. Et arrive la fin d'année. Et là, je vais chez ma dernière cliente avant de partir en week-end. Et donc, du coup, j'arrive chez elle et je commence à passer mes mains. Et pareil, elle commence à se tambouriner un petit peu partout. Et là, je fais, voilà, ça y est, c'est reparti. Et là, je relève les mains. Par contre, je vais pas plus loin. Et je lui dis, écoutez, moi, je suis pas en capacité de vous aider, mais je connais un homme qui peut vous aider. Et merci à elle, puisque c'est grâce à elle que je l'ai rencontré en visio, du coup. Et elle m'a dit, je suis OK pour qu'il m'aide. Par contre, vous viendrez avec moi. Donc, c'est à ce moment-là que tu rencontres. Voilà. OK. Donc, elle contacte ce monsieur-là. Ce fameux homme, ouais. Elle contacte ce monsieur et donc il lui donne un rendez-vous. Et donc, je suis arrivée ce jour-là dans son cabinet. Et mon chemin a totalement changé à partir de ce moment-là. Oui, parce que toi, tu as vu des choses que tu ne voyais pas. Et tu pensais, toi, que tu n'avais pas forcément les capacités à De faire. le faire. Alors que, en fait. C'est mon chemin. Voilà. Très clairement. Et donc, c'est un énergéticien, un guérisseur aussi. Donc, lui fait le soin et cette femme hurle, crie. Et lui, il est complètement stoïque à côté. Et moi, je suis limite avec mon petit rire. Mais qu'est-ce qui se passe? Le rire de. Les émotions, mais c'est quoi ce bordel en fait? Et lui, complètement stone à côté, complètement zen, en train de m'expliquer ce qu'il est en train de faire. Mais il était juste génial, ce moment-là. Voilà, et donc il lui fait une petite tambouille après avec des huiles essentielles et tout ça. Et je lui dis, est-ce que vous seriez OK pour me former? Et là, il se retourne, je ne forme personne. OK. Bon, très bien, je vais me débrouiller toute seule. Et en fait, après, il me fait un petit sourire, il me dit, venez en soins et on verra à ce moment-là. Et merci à lui aussi. Parce que ça t'a permis justement de grandir, d'évoluer. Enfin, d'évoluer dans le sens où en fait, tu as décuplé tes capacités, tu t'es aussi ouverte à ça et. Complètement, il m'a permis de comprendre. Pour moi, c'est alors, je sais qu'il aimerait pas que je dise ça. Profitons-en, il est pas là. Voilà, comme je dis, c'est toujours mes petites roulettes pour moi, je pense qu'il est important qu'on ait un garde-fou parce qu'on est quand même dans des énergies, on est quand même dans des choses qui sont pas forcément contrôlables non plus, foncièrement à 200%. Et moi, je trouve important qu'on ait quand même, nous aussi, même si on est guérisseurs, des garde-fous d'autres guérisseurs pour nous remettre d'aplomb sur des moments où on peut être en fragilité. Et puis à savoir que nous aussi, dans ce parcours, on va au fond de nous. On va chercher aussi, c'est très important choses, d'aller au fond de nous, de comprendre nos traumas, de nous guérir aussi, de voir ce qui se passe. Et donc c'est un double parcours parce qu'on aide d'autres personnes et en même temps, nous, on va chercher nos ombres, on va les mettre à la lumière, on va danser avec, on apprend à s'équilibrer avec tout ça. Et donc lui, il m'a toujours tenu la main pendant ce parcours-là et c'est juste génial. Et j'ai vraiment beaucoup d'amour pour cette personne-là et beaucoup de respect. C'est vraiment quelqu'un de très grand dans mon cœur et dans mon chemin de vie, très clairement. Non, mais c'est chouette. C'est vraiment chouette. Complètement. Et puis, l'avantage aussi, c'est que quand on vient à nous, et j'espère que j'instaure vraiment ça avec ma clientèle aussi, c'est qu'on se met rien dans le cerveau. C'est-à-dire que les personnes vont venir, vont nous poser des questions, etc. Qu'est-ce que j'ai pu lui en poser comme question et qui me répondait pas et que j'étais frustrée et je comprenais pas et jusqu'au jour où je lui ai dit mais ça y est, j'ai compris, en fait vous ne voulez pas nourrir mon mental. Et donc du coup je le remercie infiniment parce qu'il ne m'a jamais mis dans ses propres limites, dans ses propres pensées, dans tout ce qui pouvait le limiter ou autre. Il m'a toujours ouvert au champ des possibles à me dire chacun voit et a sa propre perception aujourd'hui, et demain ce sera encore différent. Et en fait, tout est juste à l'intérieur de nous au moment où on le vit, au moment où on le ressent. Et c'est pas à nous de dire tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Et je le remercie infiniment de ça. Et j'espère vraiment que je mène
ce chemin-là aussi aux personnes qui viennent à moi. Oui, parce qu'il y a toujours la phase d'apprentissage pour les gens qui sont pas alignés avec eux-mêmes. Hmm. Enfin, moi, je suis aussi passé par là. Hein. Tu m'as beaucoup fait avancer et beaucoup aidé sur mon parcours aussi. J'ai sorti le fouet. Parce que Non, c'est pas vrai. non, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience des choses. Et le fait d'être guidé, aidé, ne serait-ce que par des petites paroles, en fait. Alors oui, tant qu'on vit pas les choses, on n'en en prend pas conscience. Exactement. Mais la petite voix à côté qui te dit... Oui, qui te dit certaines choses. Après, c'était très, très, très drôle parce qu'il y a des fois où il me disait des choses, mais je comprenais pas ce qu'il me disait. Mais vraiment, tu percutes pas, en fait, non. sur le coup. Ouais. Et 2 ans après, on se dit « Ah, mais c'est ça qu'il m'a dit, en fait !» Mais voilà, mais ça a pris son temps, il a planté la graine, et la graine germe, et peu importe le temps, on est tous illimités, on est tous différents sur notre façon de grandir, et voilà. J'ai aussi rencontré une dame qui était voyante, enfin qui est voyante, dans mon chemin, et c'est elle qui m'a ouvert à mes capacités, donc aussi merci à elle de cette ouverture. J'irai pas plus loin. C'est quand même fou. Ouais. C'est quand même fou. Mais voilà, elle m'a dit que j'avais de très grandes capacités de ce côté-là, et elle m'a montré qu'effectivement, il fallait pas que j'ai peur non plus de ça. Donc, ben oui, donc je me suis ouvert à ce moment-là à tout ça, et j'avoue que danser avec tout ça, c'est magique, c'est beau, c'est... C'est fou. Hein. Enfin, nous, on le voit, hein, parce que tu passes pas inaperçu non plus. Hein. C'est vrai que partout où on va, toi, tu n'as pas ce regard-là, parce que oui, je vois pas. Enfin, le toi, regard des gens sur moi. Voilà. Et moi, c'est vrai que au tout début, où la relation a changé, on est devenus amis. Et alors, c'est vrai que j'étais toujours à te dire, ouais, t'as vu, ils sont en train de me regarder, machin, tout ça. Et tu te dis, ouais, mais moi, je fais pas attention. Parce que c'est vrai que Nelly, elle a des clochettes, elle a des bracelets. Enfin, quand elle marche, on entend qu'elle. Enfin, moi, je m'entends pas. Hein. Moi, je m'entends pas, ouais. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, et aujourd'hui, tu vois, on va même dans des festivals ou autres, en fait. Oui, tout est naturel. Voilà. En fait, à partir de l'instant où on est aligné à soi et qu'on est nous-mêmes. On est nous-mêmes, voilà, on enlève tous ces masques, parce que ça a été long hein, quand même, je vais pas le cacher, puis j'ai certainement encore des masques aujourd'hui, hein, on continue de grandir toute notre vie. À partir de l'instant où on se sent aligné avec soi et qu'on prend confiance en soi, mais on s'en fiche de tout ce qui peut se passer du regard des gens autour de nous, et voilà, au contraire, enfin, on diffuse ce qu'on a besoin de diffuser, et ça, de toute façon, on est des miroirs de tous, hein, les uns les autres, et effectivement, ça peut agacer certaines personnes qui peuvent avoir un esprit critique de ce côté-là, mais parce qu'il y a quelque chose qui est sombre à l'intérieur et qui n'a pas été forcément mis à la lumière et qui est refoulé sur ces personnes-là. Et qui demande à travailler. Qui demande juste à remonter et regarder en pleine face et accueillir tel qu'on est. Et voilà, mais moi, non, mais c'est dingue, c'est dingue. Ouais. Je veux bien qu'on aborde l'aspect énergétique. Oui. C'est vrai que toi, tu fais des soins énergétiques. Donc, je voudrais que tu t'expliques un petit peu comment que ça fonctionne, à quoi ça sert, pourquoi les gens viennent te voir. Est-ce qu'il y a des gens avec des profils différents par rapport à leur mode de vie, à la situation qu'ils rencontrent? Est-ce qu'il y a un impact sur la vie de tous les jours et autres, en fait? Ouais, alors en typologie de clientèle, oui, effectivement, on a de toutes catégories. Et c'est ça aussi qui est riche, encore une fois. J'ai un petit monsieur, clin d'œil à ce monsieur, qui vient me voir qui est dans la soixantaine et qui à chaque fois me dit « Vous vous rendez compte, Nelly, que c'est quand même vous, à 40 ans, qui m'apprenez la vie, quoi !» Je le trouve trop mignon à chaque fois, enfin, il me touche énormément. Mais en fait, oui, on a tout type de profil et tout type de choses. Et puis, il faut bien comprendre aussi que même si Pierre, Paul, Denise, Didier, peu importe, vient pour le même problème de base, sa perception ne sera pas la même. Et donc, la façon de le faire remonter ne sera pas la même pour chaque personne. Alors, parce qu'on a tous, en fait, un parcours plus ou moins avancé. Voilà, on peut ressentir la peur de manière différente. Et j'adore avoir ce schéma de montrer aux gens
que vous avez une flaque de boue, un labrador va passer dedans, il va en avoir que sur le bout des pattes, et le chihuahua, il va arriver, il va en avoir jusque sur le dos. Et en fait, on a tous nos capacités de résilience qui sont différentes, Oui. et on a tous nos capacités de recevoir les blessures de manière aussi complètement différente. Ce qui peut ne pas te faire mal ou toi pas réagir à un moment, ça peut faire Oui. tomber quelqu'un à côté. Ouais, tout à fait. Et là, il faut être dans l'ouverture d'esprit et de réussir à l'accueillir et comprendre ce qui se passe réellement. Enfin, Ouais. être Mais dans après, l'accueil de ça. après, c'est bien parce que toi, tu l'apportes de manière ludique. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas forcément ouverts à tout ça. Mm. Et c'est vrai que le fait de l'expliquer d'une manière différente, en fait, ils ont peut-être une prise de conscience en disant ah bah mais finalement c'est comme ça que ça marche en fait. Ouais, après, c'est savoir s'adapter à chaque personne qui Eh vient te oui. voir aussi. Ouais. Parce que tu vas pas parler. Il y a des gens où ça va être plus rentre dedans pour qu'ils puissent percuter. Et d'autres qui Ouais. vont avoir plus de rondeur, plus de douceur, où il va falloir être tout doux. Enfin, voilà. Tout à Donc, fait, ouais. je vais pas le. Ou alors, il y a des gens où ça va être que dans l'humour, en fait, où je vais vraiment faire Oui. passer les messages en rigolant avec les personnes. Il y a des personnes sur la table, on pleure de rire tellement que. Mm. Mais voilà, le travail se fait quand même, en fait. Et donc, oui, le travail se passe toujours où la personne arrive sur le fauteuil quand même pour m'expliquer un petit peu le pourquoi du comment il vient. Oui. Moi, je vais avoir au niveau médiumnité des choses qui vont arriver pendant que la personne s'exprime et me dit les choses. Alors, soit je vais en parler et dire ce que je perçois, Oui. soit je sentirai que la personne n'est pas forcément prête à accueillir ce qui vient à l'intérieur de moi. Donc, je n'en parlerai pas sur le moment-là, mais certainement à une autre séance s'ils reviennent sur une autre Mais oui, séance. parce que tu as toujours les gens qui ont un a priori, un ressenti, Mm. ou voire même avoir Et puis peur ça de peut, ouais, ça savoir peut ce que faire se passe peur. demain, oui. Mm. Non, c'est surtout que ça peut faire peur parce qu'on est avec nos masques et bien souvent notre corps somatise ou Oui. on n'est pas bien ou on fait un schéma répétitif, mais parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui va pas. Et bien souvent, on va nous donner, nous, l'explication Oui. ou on va nous aiguiller. Et sauf que si tu tapes dedans et que la personne est déjà dans ses peurs et se cache, donc avec plein de masques, et n'a pas envie de se montrer telle qu'elle est réellement face à quelqu'un, et que toi tu viens, c'est ça en fait. La personne, elle va se sentir super mal. Eh ben oui, Elle va tout pas à être fait. dans l'accueil à ce moment-là et elle va encore plus se fermer. Et au lieu de l'aider, tu fais plus de mal que de bien. Alors, et toi, tu vas dire, mais pourtant j'ai raison, c'est pas du tout en fait. C'est vas-y en douceur avec cette personne-là. Et d'autres où, non, il va falloir rentrer dedans en disant oui, c'est là. Ouais, il faut que ça Qui vont percute, être. il faut. Voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Ouais, c'est vraiment. C'est là où c'est vraiment hyper important, nous, d'entendre la sensibilité de la personne qu'on a aussi face à nous. Ouais, mais ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Et sur le plan énergétique, quand tu fais tes soins justement sur la table, je veux bien que tu expliques aussi un petit peu le fonctionnement. Eh oui, moi, c'est difficile pour moi de mettre des cadres et des. Eh Je suis oui, désolée. ah non, non, Mais mais effectivement, voilà, quand ouais. la personne vient sur la table, enfin voilà, qu'on a fini de discuter et que la personne va venir sur la table, il va se passer plein de choses différentes aussi sur Ouais. la table. Donc, je vais commencer par mettre mes mains au-dessus pour vraiment ressentir, voir au niveau des énergies, les fuites, etc. Enfin, bref, tout ce qui se passe au niveau énergétique. On Et va il faut parler plus savoir, de chakras pour les gens voilà, qui. même pas enfin, Non, oui, il y a ouais, les c'est chakras, mais enfin, c'est les organes, on ressent tout en oui. fait, du chaud, du froid, on voit, Parce que c'est vrai que pour l'anecdote, des fois, quand tu me fais des soins, tu me dis, mais t'as pas mal là? Si. Voilà. En fait, le truc, et c'est là où des fois ça peut être un peu compliqué quand on va en extérieur, Oui. c'est que dès que la personne est face à moi, je vais ressentir ce qui se passe dans le corps de la personne. Donc s'il y a des douleurs, s'il y a des choses qui ne vont pas, ou un mal-être qui est très fort, je vais le ressentir à l'intérieur de mon corps. D'ailleurs, c'était hier, j'ai une femme enceinte qui est venue en soins, et quand je posais mes mains sur elle, j'avais en fait les contractions qui venaient, et je lui disais, mais tu contractes? Elle me dit, oui, oui. Et en fait, oui, moi je le ressentais aussi à l'intérieur du corps. C'est vraiment, là, enfin, pour moi c'est un avantage, puisque moi je le Oui, ressens comme ça, mais tout ça à c'est ma fait. vérité à moi. Oui. Et c'est ma façon de faire. Et on travaille tous de manière différente de ce côté-là. Et voilà. Là, je parle vraiment en mon nom. Donc, je ressens vraiment ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et je vais axer le soin vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que je vais faire circuler les énergies du pied, enfin des pieds, en général on en a deux, des pieds jusqu'à la tête, Ouais. en passant par tous les organes. Hein, vraiment, on scanne le corps complètement. Et puis après, beaucoup de stress chez les gens, donc on va beaucoup travailler l'apaisement, donc beaucoup au niveau de la mentalisation. Et puis arrive un moment où peut-être on aura besoin d'ustensiles en plus.
Donc ma main qui suit, ça va être mon tambour. Le fameux tambour Voilà, qui fait. c'est une partie de moi en Mm. fait. Lui, c'est ma partie intégrante, hein, c'est Ouais. ouais, l'extension de mon énergie au-dessus des personnes. Ouais. Donc où ça fait vraiment bouger toutes les cellules du corps, ou des koshis, ou les huiles essentielles. Enfin, voilà, ça va vraiment être selon la perception de chaque personne qui va passer. Je peux avoir 3 personnes qui viennent pour la même chose, et sur Ouais. le corps, je travaillerai forcément de manière différente. Ça sera différent. Ouais. Ouais. On s'est peut-être pas trop sur le sujet parce que c'est vrai que ce que tu fais, enfin, il y a énormément de choses. Moult Et surtout en choses. fonction aussi des gens qui viennent te voir. Donc c'est assez varié. Oui. Enfin, voilà, on pourrait Et en c'est parler vraiment, pendant. ouais, alors le truc qui est vraiment aussi le très impressionnant, et vraiment, encore merci. Je crois que je ne cesserai de dire merci. C'est les rencontres qu'on peut faire sur les réseaux, parce que je réseaute un petit peu aussi, Ouais. j'ai des guidances sur les réseaux, et c'est des gens que je ne connais absolument pas, que je prends en visio. Et une fois, j'ai une petite fille, une âme d'une petite fille qui est venue passer le message, et c'était très émouvant, hein. Je verse aussi mes petites larmes pendant ces Ouais. séances. Pareil, il y a des défunts qui sont venus sur des décès, pour des clients qui sont venus en soins, et j'avais leur défunt qui était à côté de moi. Enfin, ça aussi, c'est vraiment Là, c'est des moments. ouais, très très intense et Ouais. très fort, dans le partage et l'amour, parce que on diffuse énormément aux personnes à ce moment-là, et Ouais. on est vraiment dans des moments d'intimité. On a envie de les prendre dans nos bras et dire Ah oui, tout à fait. allez, enfin. Alors, c'est pas forcément bien compris d'un sens général parce Oui, que oui, oui. enfin, tu vois la problémaque qu'on rencontre nous-mêmes. Enfin, je veux dire, on se prend les bras, on se fait des câlins. Mm. Les gens pensent qu'on est ensemble ou, enfin, tu vois. Alors que pas du tout. Il y a toujours en fait ce jugement ou ce préjugé de s'ils se font des câlins, c'est pas normal ou un Ouais, truc non, comme c'est ça, tu juste vois. une énergie de Mais cœur à voilà, cœur, c'est mais une énergie d'échange, ouais. de partage et Mais j'ai beaucoup de clients, hein, qui, lorsque arrivent devant la porte d'entrée, me disent: «Mais Nelly, je peux vous faire un câlin?» Mais ouais, parce oui, qu'ils ressentent ce besoin exactement, de partager l'amour qui s'est passé pendant cette séance. tout à fait. Et j'ai un monsieur qui, en partant, m'a serré très fort dans ses bras, un monsieur âgé, et m'a dit: «Nelly, on sent que vous nous aimez». Et ça a été un des plus beaux messages que j'ai pu Eh ben recevoir, oui, tout à fait, tout à une fait. gratitude, quoi. Tout à fait. Ah non, non, mais Ouais. c'est vraiment ouf. Moi, bah, à sans rien de cacher, ça m'a touché hier hein, quand t'as versé ta petite larme parce que, pardon, Casse pas tout. parce que je m'attendais pas à ça. Je Ben oui, m'attendais oui. pas à ça, tu vois, parce que pour moi, ok, j'ai eu un coup de cœur parce que c'est vrai qu'on réalise pas mal de vidéos. Voilà. Beaucoup de choses en sous-marin pour l'instant. Voilà, beaucoup de choses en sous-marin. Ça fait 3 ans que qu'on fait ça. Et c'est vrai que la dernière vidéo qui n'est pas encore sortie, j'ai eu un coup de cœur. Enfin, surtout, moi, je travaille à l'inspiration, comme je te disais. Hein. Mais avec le cœur aussi, hein. Oui. J'arrive pas. Enfin, je suis créatif sans l'être. C'est-à-dire que je vais visualiser une vidéo, en fait. Mais ce qui va me donner l'inspiration, c'est je vais écouter une musique. Je me suis dit waouh. Et j'ai eu cette impulsion. Et je me suis dit waouh. Mais en fait, ça claque. Et oui. Ça claque. Et ça claque vraiment. Et ça claque vraiment. Enfin, c'est vrai que sur le côté émotion, toi, ce Ah oui, oui, oui. que. Bah, le ressenti est waouh. Voilà. Waouh. Et pour en parler un peu plus précisément, c'est une séquence qu'on a tournée au Mont de Bessou. C'est quoi, c'est la Corrèze, c'est C'est ça? la Corrèze. Voilà, on s'est calé une journée de tournage, on s'est réservé ça. Il y a eu une séance de voyance, cartomancie. Tu as Et même de fait un soin. soin, Mhm. voilà. Aussi avec le Avec fameux le tambour. tambour. Voilà, donc il y a dans ce projet, il n'y a aucune mise en scène, Ouais. tout est fait de manière spontanée. Et je pense que l'authenticité, eh ben, c'est la vérité, en fait. Exactement. Voilà, il n'y a pas de semblant, il n'y a pas de on porte de masque ou quoi. Et c'est vrai que quelque part, ça m'aide vachement parce que quand tu me dis c'est canon, au début tu me disais ça, c'est une vidéo en fait. Ouais, ouais, Sauf que la vidéo que je t'ai montrée hier, quand je l'ai faite, je me suis dit waouh, en fait, c'est ouf. oui. Donc je comprends quand tu dis que quand les gens te voient et ont envie de te faire des câlins ou autres, en fait, ils ont cette envie parce ils perçoivent, ils ressentent, ils ont cette sensation de bien-être et autres.
Et quand je me dis que bah, moi aussi, je peux la transmettre bah, via mon métier, Oui, via oui. l'image, en fait. Mais on peut tous la transmettre, Et hein. mais de manière différente. Voilà, avec C'est- nos outils chacun. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Ouais. on a tous nos outils de guérison. Toi, c'est par l'image, par l'émotion au niveau de Non, mais c'est l'image. ça, c'est dingue. Les musiciens, c'est par leur Voilà. musique. C'est ça. Les chanteurs, par leur voix. Enfin, les thérapeutes, par leurs énergies aussi. Enfin, on Ouais. diffuse tous, en fait. Et enfin, à mon sens, c'est vraiment quelque chose d'assez gratifiant parce qu'on partage et limite, on peut même, tu sais, éveiller des consciences où des gens, ils se disent mais je voyais pas ça comme ça en oui, fait. oui, oui. Et ils ont une perception complètement différente. Alors, peut-être une perception différente. Alors, je sais pas si on peut dire que nous, on les éveille, mais en tout cas, de ce qu'on diffuse, ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. Et Mm. ça, c'est hyper important parce que c'est pareil, c'est des petites graines qui sont plantées comme ça un peu Ouais, puis c'est du partout. partage, quoi. Et chacun en prend s'il a envie d'en prendre et s'il n'a pas envie, Ouais. eh bien, il reste aussi dans sa pensée à lui. Et on n'oblige pas la personne à dire c'est comme ça, oh, réveille-toi. En fait, non, c'est vraiment. Ouais, non, mais tout à fait. Voilà, chacun a son rythme, chacun y va selon son chemin, selon son envie, selon Mm. ce qui se passe à l'intérieur. Et je trouve ça important et beau aussi parce que ce que tu fais au niveau de ces podcasts avec toutes ces personnes Mm. qui montrent leur chemin, quand il y a eu des tournants ou qui vibrent selon leur métier, eh ben ça peut donner envie à des gens qui sont encore dans le doute ou la peur de se dire je peux le faire moi aussi et je peux y aller. Ce que j'avais expliqué à une personne, j'avais dit, moi, le but du podcast, parce que on a eu des grands sujets de conversation. Il y a un mois de ça, j'avais dit non, je veux plus le faire, j'ai plus envie de le faire. Ouais. Voilà, ça a été des moments de doute, manque de confiance en soi, parce que bah ce fameux syndrome de l'imposteur où je suis bon à rien, Ouais, qui te tétanise bah complètement. voilà, qui me sclérose. Hein. Mmh. Bah j'arrive à surpasser ça. Et c'est vrai que ouais, le dernier mois, bah ça a plus Voilà. tendance à remonter. Ouais, t'as compris qu'il fallait lâcher prise. J'ai compris qu'il fallait lâcher prise arrêter en de se fait. faire des nœuds. Voilà. Oui. Et puis j'ai plaisir aujourd'hui Partager. à partager, faire du podcast. Et puis surtout, le podcast, enfin moi, enfin le podcast Résilience, il est justement dans ce concept de on tourne en one shot. Voilà, il n'y a pas de cut, pas de coupure, il n'y a C'est rien clair. de tout ça. Vous Il savez peut y pas ce que avoir c'est de se concentrer là. Ah non, ouais, non, mais l'exercice est un peu compliqué pour certains quand même et certaines, mais voilà. Mais c'est surtout que je veux transmettre à l'image, parce que c'est vrai que nous, en tant que producteur, réalisateur, vidéaste et tout, en fait, on peut montrer ce qu'on veut et ce que les gens ont envie de voir. Sauf que moi, j'ai pas du tout en fait cette éthique. Je veux vraiment que les gens découvrent ce que sont réellement les gens et qui voient la personnalité de chacun et chacune, comme Jérémy. Dans le Hein. jus. C'est un personnage atypique, Ouais. tout comme toi, tout comme d'autres personnes. Et j'ai envie vraiment de partager ça, et puis surtout, comme tu dis, de certainement donner l'impulsion en disant, mais d'autres l'ont fait, faites-le. Et quand tu me dis souvent, faut le dire, fais-le. Et oui, parce Ouais. que si on ne fait pas, on ne saura jamais. Mais ça, tu peux me la répéter cette phrase parce que j'ai des projets aussi. Et d'ailleurs, la personne qui est entrée dans ma vie, qui m'a dit que mon chemin c'était ça, et me l'a encore redit la semaine dernière. Et vas-y, répète-le, fais-le. Répète-le. Faut que je le fasse. Fais-le. Bon sang de bois, mais Alors, ça, Perlipopette. c'est vrai, alors je reviens là-dessus, c'est que un jour je t'avais dit j'aimerais faire un projet vidéo avec toi, je sais pas quoi, mais voilà. Et c'est vrai qu'il s'est passé, je sais plus, 1 an, je crois, un truc comme ça, ou 6 mois. Avant que j'accepte. Non, tu sais, au moment, le premier tournage qu'on a fait à Cléda, Oui. où tu m'avais dit... Je suis tombée malade derrière. Il faisait un froid de canard. Alors, le choix était pas très judicieux, c'est vrai, mais oui, on est parti en fin fond de la Corrèze, voilà. Il avait neigé. Il avait neigé, on s'y Il fallait attendait pas que je mette mon manteau. Et tu m'avais dit, alors moi, enfin des fois c'est canalisé, on dit des trucs, on sait pas pourquoi on le dit. Oui. Mais moi j'avais vraiment cette intime envie en fait de faire quelque chose avec toi sur la vidéo, mais sans réellement comprendre pourquoi. Oui. Je me suis dit, faut que je le fasse. Et tu me disais, oui, on fera. Il s'est passé, je crois, 1 an.
Et je me souviens, et ça m'avait fait énormément plaisir, tu m'as dit, attends, dis donc, j'ai une copine qui m'a tiré les cartes et qui me dit, eh ben en fait, t'as quelqu'un de très très proche qui va te proposer en fait un projet, il faut le faire. Et effectivement, bon bah alors après ça met le temps que ça met parce que bah oui, on a tous nos disponibilités, on a aussi bah, nos enfants respectifs Et nos peurs. et nos peurs, voilà, Voilà, parce c'est que c'est une sacrée thérapie, ce que n'empêche ce que je exactement, fais aussi là avec toi. exactement, parce que de Ouais. s'exposer, et moi je suis un petit peu aussi là-dedans, où je me dis bah le jour où ce truc-là il va exploser, est-ce qu'on va pouvoir gérer ça, tu vois? Alors, Tout est-ce qu'il va comme toi sur exploser? les réseaux. C'est pas le but, Mais mais non, non, oui, mais je veux c'est dire savoir exploser, ça, l'exposer, le montrer. voilà, enfin je veux Ouais, dire ouais, ouais. exploser dans le sens où bah toi tu fais du live sur TikTok. Alors je sais pas combien tu fais de vues dans une soirée, mais admettons, tu fais 100 000 vues de plus. Comment tu gères ça? Tu vois, c'est plus Eh bien justement, c'était ce dans qui ce me sens-là, en faisait fait, tu peur, vois. ce qui me faisait peur et là où je me suis enfermée et voilà, j'ai fait un travail sur ça et maintenant, bah, c'est justement à voir, hein. De toute façon, on grandit Tout à fait. et je me pose pas la question de ça aujourd'hui. Je Ouais. vis mon instant, je fais le truc à l'instant et Parce on que c'est verra vrai que sur ça l'instant T génère en de la fait. peur et on peut forcément se Si bloquer. on projette, de toute Voilà, façon, c'est à ça. trop projeter, ça fait des nœuds dans le cerveau. Pas envie de vivre avec des nœuds dans le Non, mais cerveau, tout ça à fait fait. mal, Tout à fait. c'est pas drôle. Donc Le voilà corps, pour résumer une fois de plus, hein, pour ceux qui ne croient pas forcément à tout ce qui est voyance et médiumnité et tout. Et ben en fait, bah pour nous, c'est bien le cas, hein. Il y a 3 ans, 3 ans, je t'ai proposé ça. Et bah ça fait ouais, 2 bonnes années où on bosse régulièrement. mmh, Ça prend son petit bonhomme de chemin. Mais voilà, je vous invite à aller voir les vidéos, alors soit sur ta page ou soit sur la mienne, sur nos réseaux respectifs. On a fait des vidéos un petit peu d'inspiration, on est plus dans le suspense où on montre des phases d'un projet qui est encore pas tout à fait finalisé parce qu'on a ouais. encore beaucoup de travail. Et ce qu'il y a d'énorme dans ce projet, et ça je tiens à le dire, c'est que tout est mouvement tout le temps. Heu et vous verrez, il y a une espèce d'évolution sur ma personne Ouais, c'est vrai. qui est juste, enfin assez surprenante, Je hein, l'ai vu parce hier, que hein. on voit bien sur les débuts où on a commencé à le Oui. faire et il y a eu un gros travail qui a été fait en amont parce que, bah, j'ai encore libéré des choses à l'intérieur de moi et une Eh façon de oui. voir encore Ouais, différente ouais, ouais. et c'est vraiment là où il faut vraiment qu'on se dise qu'on enfin, on est sur une vague et en fait on surfe sur la vague et on se laisse emmener Tout à fait. et il faut arrêter de résister et du coup bah ce Mais film montrera, enfin j'ai balancé l'info du coup, bon, on n'a pas dit ce que c'était. voilà, montrera l'évolution quand même. Alors, on va juste vous donner un indice, parce que ça sera flagrant. Il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question, qui vont certainement être un petit peu critiques aussi, mais ça fait partie aussi de la trame, justement, du projet. Vous verrez Nelly avec beaucoup de couleurs de cheveux sur la tête. Parce que chronologiquement, on est à mi-septembre 2024. On a passé un été de dingue, tous les deux. On a découvert, alors moi j'ai 46 ans, 40, je vais sur mes 43 la semaine voilà, prochaine. 43 la semaine prochaine. Bah, c'est la première année pour nous deux où on a fait du On s'est festival. ouvert au festival Voilà. et Donc donc on s'est on s'est enfin voilà, éclaté. Toi, t'as éclaté, changé de libéré, couleur. Tu je me m'envoyais suis des oui. snaps en me disant je suis en train de faire une Je fais encore des bêtise. bêtises! Est-ce que tu crois que c'est une heure pour faire des bêtises? Oh, il y a plus d'heure. Alors justement, petite parenthèse, hein, parce qu'il y en a qui vont certainement nous dire qu'est-ce que vous avez au poignet. Et ben on Festival. finit le tournage et on Et on part retourne au au festival. Festizac. Voilà. Ouais, ouais. Mais écoute, je pense qu'on a exploré pas mal de phases Ouais. sur ton parcours, sur ton chemin et ce que tu fais. J'ai envie de chanter. On Les- a parcouru le chemin. À l'infernal, quand on part en festival, alors moi ça va, ça Mais passe moi très aussi, bien. ça va. Mais des fois, elle me dit comment tu fais pour me supporter. Ça va. Ça va, ben moi je te supporte, Ah hein, oui, y a pas oui, de. oui, oui, oui. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il y en a, ils pourraient se dire
je suis content d'entrer chez moi. Oui. Mais il y en a qui le disent, ou il y en a qui disent qu'ils ne peuvent pas assumer une femme comme moi. C'est vrai. Ce que tu me disais tout à l'heure. Non, ta couleur de cheveux est trop flashy. Non, et puis oui, trop. Bah, j'ai une énergie qui est colorée de base, en fait, colorée pétillante. Et du coup, bah oui, il y a de l'énergie. Hein, on la verra jamais ou très rarement fatiguée, à ne pas très bouger. Ouais, ça, quand je le dis, c'est que vraiment ça va pas. C'est que ça va pas, ouais. Mais ouais, c'est... Ouais, en tout cas, moi aussi, hein, je tenais à remercier la vie parce que c'est un sacré cadeau, en fait, de t'avoir dans ma vie. Ouais, mais c'est un cadeau aussi de t'avoir. Voilà, c'est mutuel, hein, même si, enfin voilà, mais ouais, je remercierai jamais assez parce que des cadeaux comme ça, on n'en a pas. Bah si, on en a. Non, mais enfin, je veux dire, on n'en a pas souvent. Suffit de s'ouvrir au champ des... Possible. Voilà. Donc voilà, pour résumer, je mettrai en lien dans la description de tes réseaux. Pour ceux qui te connaissent, ils découvriront avec plaisir ce podcast. Pour ceux qui ne te connaissent pas... tout plein de clins d'œil. Tout plein de clins d'œil. Voilà, n'hésitez pas à la contacter, à la solliciter aussi si besoin. Voilà, c'est quelqu'un de très aimant et très humaine. Voilà. Et puis voilà, plein de belles choses. Voilà, je te souhaite du bonheur. Voilà. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Hein. Du bonheur, de l'amour. Et puis que nos projets avancent et que je puisse te mettre en lumière parce que l'idée c'était ça. De base, c'était... Clin d'œil à l'astrologue qui me dit sors de ta grotte et mets-toi à la lumière. Voilà, c'était un petit peu ça l'idée du projet. Hein. C'est je veux te mettre en lumière. Et effectivement, bon bah tu l'as fait, tu as réussi à le faire. Ouais, j'ai réussi à sortir de ma grotte. Bon là on est dedans, mais on est mais alors sinon, je vais à la lumière. On est dans sa salle de soins. Voilà, c'est là où elle reçoit ses clients et où elle pratique. Mais voilà, c'est très très sympa. Ça avance. Et on voit, comme tu disais, hein, du début jusqu'à aujourd'hui, c'est pas du tout la même énergie, pas du tout la même chose. Les évolutions. Hein. Et en fait, bah, tu vois, légitimement, comme je te disais, sur ce projet, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de mise en scène. C'est-à-dire qu'en fait, l'énergie qu'on a apportée, que tu as apportée en fait dans ces différentes phases de tournage, bah, c'est ni plus ni moins qu'une trame naturelle. Toi, t'es pas actrice, t'es pas comédienne, et en fait, je suis sûr qu'on aura un résultat de dingue. Voilà. On a des gens qui vont participer au projet, on n'en dit pas plus, voilà. Majoritairement, ce projet a été produit et réalisé par nous deux. Voilà, donc c'est pour ça que ça met beaucoup de temps. Et puis je lui ai appris à lâcher prise, le pauvre, parce que Nelly, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh bah là, je peux pas, ça me tétanise, là, je peux plus. Ouais. Tout comme le shooting photo qu'on a fait cet été, où en fait, je t'ai dit, je peux pas. Fais ta life, et puis, et c'est vrai qu'on a un rendu, mais. Voilà, et en fait, quand on laisse faire les choses de manière naturelle, sans contrôle. J'ai tellement été dans le contrôle avant en étant manager et que justement tu supportes plus en je ne veux plus ce contrôle et c'est très compliqué pour moi quand on veut me cadrer, me mettre un cadre ou c'est très dur. Vous verrez notamment aussi les photos. Hein, on a à mes heures perdues, je fais aussi de la photo. Mais c'est vrai que quand on laisse faire une personne, comme on a fait ensemble, mais c'est pas du tout la même chose. Bien sûr, elle est dans son énergie, dans son sens. Exactement. Alors bon, on n'assimile pas ça de la production, fiction, télé, machin, tout ça. Même si pour moi, ça pourrait avoir un sens quelque part. Mais le fait que ça soit naturel, je pense que ça peut m'être tellement donné. Ouais. Bah oui, quand on laisse vraiment parler l'humain et sa richesse, hein, on a tous une richesse interne qui est grande et qui ne demande qu'à être réveillée, en fait, à être... Oui. Et qu'on soit bien d'accord avec ça, pour finir, ce projet-là, on le fait pas pour nous. On le fait parce que ça nous avance mutuellement. Voilà, ça nous fait travailler sur nous. Oui. Mais ça fait grandir. Ce que je te disais, c'était aussi justement d'éveiller les consciences des gens qui sont endormis dans un système. Tu sais, je dois bosser, je dois faire ceci, je dois faire cela, alors potentiellement ils pourraient aller dans une voie qui leur corresponde. Et enfin voilà, c'est vraiment ouvrir l'esprit aux gens et
de voir les choses de manière aussi différente. Voilà, c'est juste recevoir l'info Exactement. et en faire ce qu'ils auront envie d'en faire. Ouais, parce que c'est vrai que bah tu vois, enfin toi comme moi, on a eu des retours assez sympas sur ces petites vidéos. Donc quand on me demande ce que c'est, je dis bah c'est de la vidéo d'inspiration. Enfin, je le présente comme ça. Et moi, tous les retours que j'ai eus, c'est waouh, c'est hyper reposant. Et les gens en fait ont besoin en fait d'un moment de bah pour eux en fait de se dire waouh, enfin tu vois, j'ai profité de l'instant. Et j'ai des gens moi qui me disent mais il y a des vidéos, je les mets en boucle parce que ça me repose C'est tellement. apaisant, mais en plus, tu as un choix musical qui est vraiment Ouais. enfin, qui s'allie complètement à la vidéo, donc du coup. Mais tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure en fait, c'est que enfin on en a parlé souvent, mais je te dis ouais, mais moi je suis pas créatif en fait. Tu me dis mais si, mais en fait, j'arrive pas à me projeter sur un projet. Par contre, je vais écouter une musique, mais ça va me percuter. Voilà. Et Bah, tu c'est vois ta façon de faire. ce que je dis aussi à mes clients, quand on me commande en fait un film, moi je l'ai déjà dans la tête. Enfin, je le vois finalisé. C'est encore une autre méthode de créativité, mais là sur les phases comme on travaille nous. Putain, mais quand j'ai écouté cette musique, je lui dis waouh, mais ça va trop lui plaire en fait. Mais oui, mais j'ai hâte qu'on puisse le diffuser. Et par contre, enfin, tu vois, comme à chaque fois, je te dis, bah, j'espère que ça va te plaire. Bon, quand je t'ai vu à Super Michel, je me suis dit bon, c'est ça plaît. Voilà, ça plaît. C'est ouf, voilà. Et ben voilà. Et ben écoute, je te remercie en tout cas merci pour à toi. ce moment de partage aussi. Ouais, c'était génial. Parce que ça fait 2 mois qu'on se dit qu'on doit podcaster. Ouais. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que Nelly fait et puis à la contacter. Et puis voilà. Merci infiniment. J'espère que ça aura été riche de sens ou pas, peu importe. Ouais. Mais en tout cas, prenez ce qui est juste et bon pour vous et essayez de vous faire le moins de nœuds au cerveau que vous pouvez. Ce sera mon cap de fin. Allez, c'est parfait. Merci beaucoup. Check. Câlin. C'est bon, je peux aller faire pipi après ou Allez, super. Bah tu vois, ça s'est bien passé. Bah oui. Il y a juste que ça a capoté au début. Bah oui, c'était un petit peu dur de la lancer, hein, mais